La ville de Croissy, comme les 36 000 autres communes de France, se trouve face à un effet de ciseau absolument redoutable. D'une part, l'État a annoncé qu'il allait réduire sur les prochaines années la dotation globale de fonctionnement et les rentrées fiscales sont en nette diminution. L'équipe municipale élue en mars dernier, en mars 2014, a forcément évidemment des idées pour faire face à ce genre de défi, mais il nous a semblé important de revenir devant nos électeurs pour leur demander si les idées que nous avions étaient bonnes et si eux-mêmes n'en avaient pas d'autres. Et dans la mesure où on avait plusieurs idées, valider lesquelles il fallait mettre prioritairement en place. Donc nous sommes retrouvés en face de la solution Open Lab avec une interface graphique particulièrement agréable, une capacité d'interaction très élevée, et on nous a dit, banco, c'est une plateforme de ce type qu'il nous faut pour mener la consultation participative. Et le fait de mettre un logiciel de ce type-là, qui est en fait une participation démocratique ou une participation directe, ou en cas de faire participer les citoyens, vous permet d'avoir une certaine température, de savoir là où vous allez, tout en ayant au départ vos idées, parce qu'on n'attend pas tout de la population, mais ça permet de valider un certain nombre d'options et d'être sûr de ne pas se tromper. Nous nous sommes dit que nous allions cadencer ça sur une période de 9 mois, avec 3 premiers mois de remue-ménage, brainstorming, génération d'idées, 3 mois d'expertise, et ensuite 3 mois de suivi. C'est-à-dire que la plateforme dans laquelle le citoyen a émis ses idées, puis apporté son avis d'expert, va pouvoir ensuite voir les premières étapes de réalisation. Les premières actions et les premiers bénéfices seront également publiés sur la même plateforme. Très très rapidement, on a eu 50, puis 100, puis on arrive maintenant à 176 idées, 475 commentaires et 500 petits cœurs. On est frappé par le niveau de professionnalisme des gens qui répondent. Donc c'est un informaticien qui a répondu sur la capacité à mutualiser les salles informatiques des différentes villes. C'est un expert en génie thermique qui a parlé de ce qu'on pouvait faire pour économiser sur la consommation énergétique des bâtiments. Ce qui est important pour nous, c'est de continuer avec cet outil et d'essayer d'y passer à peu près tous les projets sous ce crible. Alors dans un premier temps, on avait un projet qui était éminemment difficile puisqu'on parlait de finances publiques et c'est pas forcément le sujet qui rassemble la plupart du temps les citoyens de manière nombreuse. Donc on l'a vu qu'ils étaient rassemblés au cours d'une réunion très importante avec beaucoup de monde et qu'en même temps, en plus de ça, ils travaillaient sur cet Open Lab. Les gens de Croissy, comme d'autres villes, trouvent maintenant normal de pouvoir à tout moment remonter une information, une idée et la mettre sur la place publique et de la soumettre déjà à l'avis des autres et ensuite aux élus et à leur demander d'agir. Le caractère impressionnant, le plus impressionnant de la plateforme, c'est sa fiabilité. On est guidé par l'outil lui-même. Je n'ai jamais eu besoin d'ouvrir un moindre manuel Open Lab. Le fonctionnement de l'administration de l'outil est aussi convivial que l'utilisation. Nous avons eu que des échos favorables sur l'ergonomie, cette fois vue de l'utilisateur lambda, l'utilisateur non administrateur de la plateforme. On a un écho extrêmement favorable sur les temps de réponse, surtout la façon dont l'information est structurée. Et nous avons bénéficié tout récemment de fonctionnalités supplémentaires telles que la capacité, dès que l'on a émis une idée, de la publier en même temps sur son compte Twitter. Donc voilà, il y a un triptyque, réseau social, outil de gestion de contenu, outil de gestion de projet. Ce qu'il y a de plus de nouveau dans l'Open Lab qu'on a choisi, c'est qu'il y a un courant d'information, il y a une motivation et j'allais dire il y a une animation. Que non seulement vous envoyez une idée, on vous répond tout de suite et ça vit. Et vous pouvez en allant dessus vous apercevoir que votre idée vit, qu'elle peut se construire différemment, qu'elle se regroupe avec une autre idée, bref que votre avis est intéressant et qu'on s'en sert. Les gens ont des idées. Sauf qu'ils ne voient plus du tout le lien entre la capacité pour ces idées de se réaliser et ce personnel politique de plus en plus distant, lointain, porteur de grands discours, de grandes promesses et très très éloigné de leurs préoccupations. Et je pense qu'une plateforme comme Open Lab peut aider à ressouder les deux. Les idées qu'on a au départ peuvent et vont forcément largement évoluer et ce ne sera pas forcément les premières idées qu'on pourra mettre en application.
Si on part de ce principe et si on est prêt à suivre ce concept-là, alors oui, il faut utiliser OpenLab le plus souvent possible, parce que comme je vous le disais précédemment, ça nous permet vraiment d'avoir des grandes tendances. Alors après, un outil très intéressant, parce que forcément, vous récupérez des idées, mais vous lancez aussi des idées qui vous permettent de les tester, et donc a priori de ne pas vous tromper quand vous allez lancer des idées qui sont un peu difficiles. Ça vous permet vraiment de tester et d'être sûr de ne pas se tromper dans la voie que vous choisissez.